Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous poursuivons dans la série de regards sur les bénéfices du passage de Jésus à la croix, c'est-à-dire de sa crucifixion et de sa résurrection. En guise d'introduction, nous allons reprendre, n'est-ce pas, ce que nous avons dit dans les séries précédentes. Dans le monde spirituel, comme dans tout autre domaine d'ailleurs, la compréhension est une chose essentielle. La compréhension est une chose capitale. L'apôtre Paul, s'adressant aux Galates, a dit ce qui suit. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Il est placé sous des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au temps fixé par le Père. Ce passage est tiré de Galates chapitre 4, verset 1 au verset 2. La compréhension est une chose essentielle. La compréhension est une chose capitale. Nous avons célébré il y a quelques jours la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est très important que nous, chrétiens, connaissions et comprenions parfaitement l'ensemble, n'est-ce pas, des bénéfices qui sont attachés au passage de Jésus à la croix, c'est-à-dire sa crucifixion et à sa résurrection. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés aux bénéfices du passage de Jésus à la croix, c'est-à-dire de sa crucifixion et de sa résurrection, n'est-ce pas, concernant notre relation avec Dieu. Aujourd'hui, nous nous intéressons au passage de Jésus à la croix, c'est-à-dire sa crucifixion et sa résurrection en relation avec notre santé. Alors, qu'obtenons-nous par la croix? 1 Pierre 2 au verset 24, il y est écrit, « Lui par les meurtrissures duquel nous sommes guéris. » Lui par les meurtrissures duquel nous sommes guéris. Par la croix, nous obtenons la guérison de toute forme d'affliction et de maladie. D'ailleurs, le prophète Ésaïe l'a rappelé en son temps. Il a déclaré, c'était dans Ésaïe 53, verset 5, il y est écrit, « Et c'est par les meurtrissures, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Par la crucifixion de Christ, nous obtenons la guérison de toute forme de maladie, de toute forme d'affliction. Un petit rappel historique. Avant la crucifixion de Christ, Jésus a été flagellé. Avant sa crucifixion, il a été flagellé et il a reçu 39 coups de fouet. Et le fouet utilisé, n'est-ce pas, pour cette flagellation, était ce qu'on appelle un flagrum, c'est-à-dire un instrument de torture romain, c'est-à-dire une sorte de fouet à manche court constitué de lamelles de cuir ayant à leurs extrémités des osselets de mouton. Donc à chaque coup de flagrum que Jésus recevait, ces osselets de mouton rentraient dans la chair de Jésus et en arrachaient quelques bouts, d'où le terme meurtrissure. La chair de Christ a été meurtrie. Jésus-Christ a payé le prix par ses meurtrissures pour que la guérison de toute forme d'affliction et de maladie soit une réalité dans nos vies. Qu'obtenons-nous par la résurrection de Jésus? Intéressons-nous au verset, n'est-ce pas, de Romains 8 au verset 11. La parole de Dieu déclare, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, alors celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à nos corps mortels par son esprit qui habite en nous. » Il rendra la vie à nos corps mortels par son esprit qui habite en nous. Par la résurrection de Christ, nous avons l'assurance, n'est-ce pas, de voir toute partie de notre corps vivifiée par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vivifie, nous vivifie en permanence. Il vivifie en permanence toute partie de notre corps. Par la résurrection de Christ, nous avons ce qu'on appelle la santé divine.
Je fais donc une synthèse. En fait, par la puissance de la croix, nous obtenons la guérison de toute forme de maladie et d'affliction. Par la puissance de la résurrection, nous obtenons la santé divine. Alors, si tu es malade, tu vas répéter ceci avec moi. Tu vas intégrer en ton corps que Jésus-Christ a payé le prix pour toute forme de maladie. Par les meurtrissures de Christ, tu es guéri. Christ a payé le prix pour que tu sois affranchi de toute forme de maladie. Il a payé le prix pour que tu sois libéré de toute emprise de maladie. Par ses meurtrissures, il a payé le prix pour que tu sois libéré. Reçois ta guérison au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Si tu es candidat pour la santé divine, tu vas intégrer ce verset de Romains 8 au verset 11 en toi. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, alors cet esprit va rendre la vie à toute partie de ton corps. Il va la vivifier en permanence et ta santé divine sera une réalité dans ta vie au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Rendons grâce à l'Éternel pour ce qu'il nous accorde au travers de la puissance de la croix et de la puissance de la résurrection. Seigneur, nous te disons merci pour la guérison de toute forme de maladie et d'affliction. Seigneur, nous te disons merci pour la santé divine que tu nous accordes. Père, nous te célébrons. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit célébré au nom de Jésus-Christ. Amen. Excellente journée.